L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour à tous, nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir un artiste protéiforme qui est graveur, qui est dessinateur, qui fait de la peinture, Monsieur Didier Rando. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Didier, nous allons parcourir votre carrière, votre très très belle carrière qui est absolument incroyable, qui est faite de voyages dans les pays, on va dire des arts plastiques, mais aussi dans plein de pays à travers le monde, mais on en parlera. Didier, je vais vous demander de vous présenter en quelques secondes. Je sais, ça n'est pas facile, mais au moins que, allez, les 3 auditrices et auditeurs à travers le monde qui ne vous connaissent pas puissent enfin vous découvrir. C'est à vous. Merci Laurent. Eh bien écoutez, je suis né en Franche-Comté en 1942. J'ai toujours aimé la peinture, la sculpture, le dessin. Et dès l'âge de 5 ans, mes parents, puisque je ne m'en souviens pas, me présentaient comme un petit garçon qui s'armait d'un feutre, ou il n'y avait pas de feutre, d'un fusain ou d'un crayon à papier pour dessiner. Donc j'ai gribouillé de 5 ans à ma tendre enfance, quoi, disons, jusqu'à une dizaine d'années. Après des études normales, j'aurais dû choisir une carrière dans le droit, mais c'était loin de ma pensée. J'ai imploré mes parents de me laisser faire les beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts de Besançon, mais comme condition, il m'avait été demandé d'avoir un diplôme, non pas de peinture ou de sculpture, mais c'était très à la mode de design. Donc j'ai fait la section design, dont je suis sorti en 1964. Oui, c'est ça. Non, 63. J'ai réalisé l'armée en Allemagne comme militaire de base. Et puis, je suis rentré libéré en décembre 1964, pardon. Et en janvier 65, j'avais un poste en Suisse chez Longines dans l'horlogerie. Et là, vous vous mettez à designer des montres de luxe. C'est la classe, Longines. Hein. Oui, j'ai fait le Tour de France plusieurs fois, puisque Longines chronométrait le Tour de France. Donc, c'était un spectacle très, très sympathique. Il y avait des soirées dans chaque étape extraordinaires, avec des gens comme Gilbert Yaga ou tous ces gens-là qui ne sont plus là maintenant. Et au bout de quelques années, j'ai quitté la Suisse pour voyager. J'ai dit tant d'années de design, tant d'années pour parcourir le monde. Alors attendez, je vous coupe un instant. À l'époque, vous avez la quarantaine, vous êtes un grand garçon. Oui, un peu moins quand même. Un peu moins ? Oui, 35 ans, oui. Et vous vous dites, tiens, je vais faire le tour du monde. Alors, à l'âge de 18 ans... Oui, pour mes 18 ans, mes parents m'avaient dit, si tu as une idée, nous te ferons le cadeau que tu veux si tu as ton diplôme. Eh bien, au grand désespoir de ma mère et surtout de mon père, j'ai dit, écoutez, j'aimerais partir 3 mois, c'était la date des vacances, la période des vacances, 3 mois parcourir le monde, aller jusqu'en Iran et puis peut-être, pourquoi pas, jusqu'à Katmandou. Alors, l'histoire a débuté d'une manière très drôle. C'était un lundi matin, j'étais porte d'Orléans. Je faisais de l'autostop. Une Rover 3 litres 5 s'arrête. Un Anglais bon chic, bon genre me dit « Où allez-vous, monsieur ?» Je n'allais pas lui dire Katmandou. Je lui dis « Dijon ». L'autoroute n'allait pas jusqu'à Dijon à cette époque-là. Et quelques 50 kilomètres avant Dijon, il me dit « Mais je vous laisse où ? En ville, où allez-vous ?» Je lui dis « Écoutez, monsieur, je vais un peu plus loin. Mais où allez-vous ? Lausanne. Ah, je serai en début d'après-midi à Lausanne. Vous êtes mon invité. » Et en descendant le col de la Faucille, il me dit « Quel âge avez-vous » Je lui donne ma date de naissance. J'ai failli passer au travers du pare-brise de la voiture. Il a freiné net. Il est devenu blanc, livide comme un linge. Il m'a dit « Monsieur, j'ai perdu mon fils qui aurait exactement votre âge et ma femme dans un accident de la route. Vous êtes mon invité, où allez-vous réellement ?»
Je lui dis Téhéran. Ah, je ne peux aller que jusqu'à Istanbul. Vous êtes mon invité parce qu'après, je vais à Beyrouth. Et j'ai eu une seule voiture, Paris-Istanbul. Première chose. Petite question, excusez-moi. Oui, Cet Anglais, oui. très smart, vous avez passé beaucoup de temps avec lui quelque part dans Nous cette avons voiture? conversé jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, la date de sa mort. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ah C'était oui. un vrai compagnon de route finalement. Tout à fait. Un compagnon oui. de vie. Un compagnon de vie, exactement. Alors nous nous sommes quittés là, et je me souviens encore, c'était près de la mosquée bleue, et il m'a dit, écoutez, nous nous reverrons sans doute. J'ai dit, bien sûr, nous nous sommes revus plusieurs fois, mais on s'écrivait 4-5 fois par an. C'est absolument incroyable. Est-ce que ça a été une sorte de père de substitution ou peut-être plutôt, plus exactement, vous avez été un peu son fils de substitution? Peut-être, mais à l'anglaise, c'est-à-dire il était très discret, oui, il y avait... Non, ça c'est un des voyages, un des souvenirs extraordinaires de ma vie, oui. Je veux bien croire que ça a été un voyage très formateur. Quelque part, les voyages forment la jeunesse, vous le savez bien. Oui. Et donc, quand vous avez 35 ans, vous avez travaillé chez Longines pendant quelques années, vous avez designé des montres, de l'horlogerie de luxe. Vous dites, bon, allez, Didier, maintenant, tu vas faire un peu le tour du monde. Oui. Et là, pendant votre périple, pendant votre magnifique tour du monde, vous continuez à dessiner. Ah bah tout, bien sûr. Alors, pour la petite aventure, quand même, avant le tour du monde, quand je suis allé à Katmandou, j'étais bloqué à l'aéroport d'Athènes. Je n'avais plus d'argent. Alors, ayant un peu inquiété mes parents, je voulais pas leur dire « Pouvez-vous m'aider, m'envoyer quelques subsides ?» Donc, je suis allé à l'aéroport. Je me suis assis dans le hall de la salle d'attente avec des dessins et une Américaine vient vers moi. Elle me dit « Ah, mais est-ce que vous me vendriez quelques dessins ?» J'ai dit « Bien sûr, madame. » Quel prix? Mais je lui dis un billet de retour pour Paris. Elle m'a donné l'équivalent de 5 fois l'aller et retour. C'était des caravelles à l'époque pour rentrer. Je suis rentré à Paris, j'ai pu retourner aux Beaux-Arts et nous avons eu une poursuite pendant 15 ans. Elle m'a vendu des tableaux en Amérique, des gravures, des dessins, des peintures. Alors, attendez, Didier, ce Brit, cet homme anglais, Oui. très classe, c'est une sorte de lord. Oui, c'est ça. Vous êtes un peu son fils spirituel. Cette femme que vous croisez Oui. dans la panade à Athènes, à l'aéroport, devient entre guillemets votre agent à travers le monde. Oui. Vous avez rencontré qui d'autre comme ça dans vos voyages? Parce que c'est absolument incroyable. On rencontre pas deux personnes qui comptent autant dans sa vie par hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, vous le savez aussi bien que moi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça que vous avez rencontrées qui ont compté à ce point? Ah, j'en ai eu beaucoup, mais que je ne peux pas citer. Mais comme ces deux personnes-là, non. D'accord. Bon, on va rester mystérieux. Est-ce que vous avez rencontré des stars, des gens très importants? Oui, mais j'ai toujours été très timide. Alors, j'ai jamais utilisé. Bon, toutes mes félicitations, votre humilité vous honore. Donc, dessinateur. Et puis, je fais un petit pas de quelques années en avant. À un moment, la gravure vous prend à 40 balais. Tout à fait. Alors ça, c'est parce que j'ai eu la chance de tirer quelques planches à l'imprimerie Arte, qui était la propriété d'Adrien Mag. Alors, je suis allé dans cet atelier, j'ai rencontré des gens comme Calder, comme Miro, comme Tapiès, comme tous les grands César que j'ai... Excusez-moi, je vous coupe, je suis sincèrement désolé, c'est très mal élevé. Oui. J'adore Miro. C'était quel type de personnage, s'il vous plaît? Extraordinaire, d'une gentillesse folle. Je ne peux pas vous citer ce qu'il m'a offert, mais un homme extraordinaire. Et César, pareil. César, quand j'ai monté la Biennale internationale de la tapisserie à Beauvais, dans l'Oise, je l'avais pris comme membre du jury, comme président du jury, parce que tous les 2 ans, nous faisions une sorte de réunion pour que les artistes ne soient pas toujours les mêmes. Alors j'avais monté une entreprise grâce au Conseil général de l'Oise, parce que je ne pouvais pas subvenir au transport des œuvres d'art d'artistes chinois ou thaïlandais ou autres, ou russes même. Et j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages avec César en automobile et sa compagne.
Et un souvenir merveilleux, il est mort l'année après ce jury. Là. Oui. Bon, écoutez, c'est absolument incroyable. Vous me disiez que la secrétaire d'Edgar Faure trouvait que vous aviez une vie folle et qui sortait carrément du lot. Je veux bien croire cette dame. C'est complètement fou. Elle me suppliait d'écrire mes mémoires, elle m'a dit, et puis j'ai jamais voulu, parce que on n'est qu'une poussière, hein, finalement. Et, bon. Mais vous avez des œuvres qui resteront, puisque maintenant on est dans la gravure, mais j'ai ouï dire que vous aviez fait des vitraux. Eh ben, les vitraux, c'est très simple. C'est justement quand je m'occupais de la Biennale internationale de la gravure dans l'Oise. Il y avait le maire d'un village, de Sihitillard, qui m'avait demandé, après l'incendie de son église, si je pouvais, parmi les artistes que je connaissais, faire un concours pour faire les vitraux. Alors bien sûr, c'est l'État qui décide à la fin. Et 5 mois se passent, et il me dit, mais au fait, pourquoi tu ne nous ferais pas une maquette ? Ben, je lui dis, écoute, tu m'as chargé de trouver des artistes, je ne veux pas concourir avec eux. Il me dit, si, fais-moi une maquette, c'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui décide, qui choisit. Et le clergé. Bon, je fais mes maquettes, je les remets, le jury se réunit, il me téléphone quelques jours après en me disant, écoute, il y a eu 2 artistes sélectionnés, un Allemand et toi. Je dis, mince, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, mais comme c'était du figuratif, je ne suis pas inquiété outre mesure, j'ai laissé faire, et au 2e tour, c'est moi qui ai récupéré la commande. Vous étiez un peu jugé parti. Je trouve ça très très fort. C'est fou. Et donc c'est comme ça que vous avez fait des vitraux. Voilà. Vous avez fait de la tapisserie avec Aubusson aussi. Oui, tout à fait. Parce que les vitraux ont été faits dans ce village Sihitillard où le prince Murat avait une résidence. Et sa veuve a souhaité, à sa mort, de compléter l'église par 2 tapisseries. Et elle m'a commandé 2 tapisseries. J'ai fait les maquettes qui l'ont séduite. À Aubusson, ils étaient enchantés. Ils ont fait les 2 tapisseries qui sont dans l'église avec les 17 vitraux. Ce qui est fou, vous disiez tout à l'heure que la secrétaire d'Edgar Faure vous suppliait d'écrire vos mémoires et vous disiez avec beaucoup d'humilité que nous ne sommes que poussière et vous avez tout à fait raison. Mais votre manière de vous exprimer, manuellement, si je puis dire, créativement parlant, c'est le dessin. Vous êtes né avec un crayon dans la main dès l'âge de 5 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le dessin ? La plus grande joie de la vie. Bien sûr, je ne suis pas femme, donc je ne peux pas donner vie à un enfant. J'ai eu des enfants, mais je considère ça un peu de la même façon. La joie de voir l'évolution déjà du dessin, parce que je dessinais pas comme je dessine actuellement. C'est-à-dire ? Ça a beaucoup changé. Ça évolue avec le temps. Avant, c'était beaucoup plus chargé. Maintenant, c'est un peu libéré, si je puis dire. C'est des dessins très légers, mais je me fais je me fais plus plaisir dans le dessin que dans la peinture. Finalement, on revient toujours à ses premières amours. Oui, sans doute. Parce qu'il faut le dire, vous vous êtes mis à repeindre. Vous avez peint quand vous étiez jeune. Et puis à 50 balais, vous vous dites, allez, demi-siècle, je m'y remets. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez l'anecdote parce qu'elle est un peu incroyable. Encore une fois. L'anecdote, c'est très simple, c'est que mon épouse adore mon travail de dessinateur et elle aime moins la peinture. Alors je me suis amusé à concourir pour moi, me faire plaisir. Et finalement, elle dit, oui, c'est pas si mal ta peinture. On salue votre épouse, comment s'appelle-t-elle ? Brigitte. Eh bien, on salue Madame Brigitte Rondeau. Lectoure. Parce que vous me parlez de la Suisse, oui. Vous me parlez de Alors, l'Oise. Pourquoi je suis arrivé à Lectoure ? Eh oui. Parce que nous avons eu un enfant handicapé qui a passé quelques années entre Villejuif et l'hôpital des enfants malades. Ils ont, après une 20aine d'opérations, il tient debout, il a un travail maintenant, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'est le dessin ou la peinture à côté d'une vie ? Et on a eu raison puisqu'il vit et moi je dessine.
C'est une très belle histoire, je ne savais pas. Merci beaucoup. Et bon, nos auditrices auront... pardonnez-moi, je suis un peu ému par rapport à ce que vous venez de me dire. Je comprends très très bien. Si vous voulez être encore plus ému, je vais vous dire autre chose. Nous avons eu 3 enfants. Et avec ce petit... Non, 4 enfants, pardon. Avec ce petit, depuis 2 ans, nous sommes partis du mécénat cardiaque. C'est-à-dire sauver des enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays. Et l'année dernière, nous avons reçu un petit garçon de Douala que nous avons gardé pendant 4 mois. Il a eu une opération du cœur, puisqu'il c'est essentiellement des histoires de cœur qui ne vont pas. Et quand le cœur ne fonctionne pas, il meurt noyé. Le sang part dans les poumons. Alors cet enfant va très très bien. Et nous avons repris il y a 3 mois une petite fille qui n'est plus de Douala, mais de Yaoundé, pareil, toujours au Cameroun, qui elle était en fin de vie, elle était vouée à la mort parce que les poumons étaient presque pleins. Elle est sauvée, j'étais encore avec elle ce matin et ma femme en ville là, pour faire des courses, elle va repartir dans 15 jours je pense, ou 3 semaines, elle est sauvée. Et alors nous communiquons avec ses parents, et ma femme m'a dit, écoute, on a eu 4 enfants, il n'aurait pas été en France, celui qui était handicapé, il serait mort. Donc je sauverai 4 petits de n'importe quel pays. Voilà. Bon, écoutez, c'est très 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 touchant ce que vous venez de dire là. Sincèrement, je ne sais pas trop quoi dire tellement c'est beau. Non, Félicitations. Mais non, c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui font comme nous. Vous savez, je vois dans les associations, il y a des gens qui se donnent bien plus de mal. Hein. Alors quand on a la chance de pouvoir aider son voisin, on le fait. On aide son prochain. J'ai une dernière question pour vous. Après toutes ces émotions, je ne m'attendais pas à ça, je vous l'avoue Didier. Si je vous dis Lectoure, qu'est-ce que vous me répondez? C'est une ville que j'ai découvert grâce à notre fils, parce que les enfants malades nous avaient dit s'il reste à Paris, il aura des gros soucis de santé. Donc allez vous installer à Nice, en Toscane ou dans le Gers. Alors, la petite histoire, mon épouse est née à Lectoure. Ses parents n'habitaient pas là, bien entendu, mais sa grand-mère habitait à Lectoure. Alors elle m'a dit, écoute, tu annules tout, tu vas voir ce qu'il y a comme maison à vendre à Lectoure. Et nous sommes arrivés, ma femme en 1999, moi en 2001, à Lectoure, que nous n'avons pas quitté. Si ce n'est qu'au lieu d'être dans Lectoure intramuros, nous habitons maintenant à 9 km. Et vous avez votre atelier. Et j'ai mon atelier dans ma maison, oui. Didier, avant de nous quitter, nous allons parler d'un autre art. Oui. Qui est la musique. Vous êtes président des Nuits musicales en Armagnac. Comment se fait-il que vous soyez passé du crayon à la musique? Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné de musique. À l'armée, quand j'étais en Allemagne, je me souviens avoir acheté toute la collection de gramophones qui était éditée avec Karajan, avec toutes ces choses-là. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Et alors, quel est le programme? C'est du chant lyrique, c'est de l'opéra? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est extrêmement varié. Mais monsieur Philippe Estève serait plus à même d'en parler, puisque lui, c'est le descendant de Gardeil, Pierre Gardeil, qui est un des fondateurs des Nuits musicales en Armagnac. Cette année, c'est la 55e édition. C'est le plus vieux festival du Gers, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Eh bien, je vois que vous êtes un roi du teasing. Alors, ça tombe très très bien, puisqu'on va recevoir Philippe Estève dans un prochain épisode de l'Oppidum. Didier, je tiens à vous remercier. Non, c'est moi, Laurent. Je vous en prie, mais c'est surtout les auditrices auditeurs qui vont vous remercier, en fait. Vous avez de la chance, parce que je suis très timide et je n'accepte d'habitude jamais aucune interview, jamais qu'introspection de moi-même. Eh bien, écoutez, je suis d'autant plus heureux de ça et très honoré parce que le voyage que nous venons de faire dans le monde scriptural, dans le dessin, dans la gravure, dans la peinture, au travers des âges, finalement, les différentes périodes de votre vie avec des très grandes rencontres. Oui. Cet homme britannique, ce British, cette dame aux États-Unis, c'est absolument incroyable. J'ai longtemps voulu dessiner lorsque j'étais très jeune. Donc, quelque part,
je me retrouve dans tout ce que vous dites et je suis intimement convaincu qu'il y a plein d'auditrices et auditeurs qui vont se retrouver dans votre parcours qui est absolument génial, Didier. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour vous prendre une plume ou un stylo ou une pointe à graver. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme absolument incroyable qui a eu un parcours de vie et qui a un parcours de vie puisqu'il est toujours en pleine forme, Didier, face à moi. On vous souhaite évidemment de devenir doublement centenaire. Soyons fous. Ouh là 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 là. Je laisse ça à ma mère. Ben, on va la saluer. Vous avez échappé à une vie de notaire. C'est absolument incroyable parce que vous parlez de votre maman, vous nous confiez en off que vous descendez d'une grande lignée de notaires. Oui. C'est absolument incroyable. Vous étiez destiné au droit, aux chiffres, et finalement, c'est la pointe de votre crayon à papier, d'un stylo ou autre qui vous a amené partout à travers le monde et à vendre aussi à travers le monde. Je trouve ça absolument sensationnel. Merci beaucoup Didier, c'était passionnant. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, chers auditrices et auditeurs, pour un nouvel épisode tout aussi passionnant de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure.